Assalamu alaikum. N'hésite pas à liker cette vidéo et de vous abonner pour aider cette chaîne à partager la voie de la vérité. Merci. Oui, ma sœur. Je m'appelle Fayrouz Hasna Karima et je suis une étudiante en échange de l'université Kyung-hee. En fait, j'aimerais vous poser quelques questions et je suis désolée si vous les trouvez vraiment superficielles parce que je suis juste, comment dire, en train de me demander. Ma première question est, pourquoi pensez-vous qu'il n'est pas suffisant pour un être humain et pour un musulman en particulier de seulement faire de bonnes choses dans la vie et de ne pas nuire aux autres et d'être simplement bon envers les autres créatures? Je veux dire, par exemple, je connais beaucoup de gens qui suivent le Coran et qui font quand même de mauvaises choses à d'autres personnes et à d'autres créatures de Dieu. Et je pense que est-ce mieux? À mon avis, c'est mieux de, par exemple, faire de bonnes choses pour les autres créatures de Dieu, mais pas vraiment, genre, suivre ou je ne sais pas, c'est quelque chose comme ça. Et pourquoi pensez-vous aussi qu'il n'est pas suffisant pour nous, musulmans, de seulement croire en Dieu et de le garder en nous-mêmes? Par exemple, nous pouvons louer Dieu et je suis reconnaissante envers Dieu. Et pourquoi ne pouvons-nous pas simplement prier dans nos prières en nous-mêmes? Par exemple, pourquoi cela doit-il être sous forme de prière rituelle? Et aussi, mon dernier point est comme... Ma sœur, une question à la fois. Si vous posez 4 ou 5 questions, difficile de répondre. D'accord. La sœur a déjà posé 2 questions. La première question est, pourquoi certains musulmans font-ils de mauvaises choses? Pourquoi ne pouvons-nous pas seulement faire de bonnes choses et ne pas faire de mauvaises choses? C'est la première question. Et est-il requis que lorsque nous prions, nous devions prier d'une manière particulière? Pourquoi ne pouvons-nous pas simplement prier comme nous le voulons? Telle est sa question. En ce qui concerne la première question, pourquoi beaucoup de musulmans qui se disent musulmans font de mauvaises choses? Ma sœur, le Coran ne dit pas une seule chose qui soit mauvaise. Montrez-moi un seul verset du Coran qui soit contre l'humanité. Il n'y a pas un seul enseignement de l'islam, un seul enseignement dans le Coran, ou les hadiths authentiques, qui soient contre l'humanité. Il peut y avoir des musulmans qui ne suivent pas le Coran, et qui font peut-être de mauvaises choses. Par exemple, le Coran dit « Ne trichez pas ». Il peut y avoir des musulmans qui trichent. Le Coran dit « Ne faites pas de mal à votre voisin. Aidez vos voisins ». Il peut y avoir des musulmans faire du mal à leurs voisins. Ces musulmans sont donc de mauvais exemples. C'est la même réponse que j'ai donnée plus tôt. Ne jugez pas l'islam en regardant les adeptes. Par exemple, dans une école très célèbre, certains élèves obtiennent la première place, certains la deuxième, certains la troisième, certains échouent. Pouvez-vous blâmer l'école pour cela? Certains élèves doivent sortir premiers de la classe, certains doivent échouer. Cela fait donc partie intégrante du système, donc ceux qui ont échoué n'obtiendront pas le certificat de réussite. Mais ce sont des élèves de cette école, n'est-ce pas? De même pour ceux qui se disent musulmans et qui font de mauvaises choses, ils n'obtiendront pas de certificat de réussite. Ce sont de mauvais élèves de leur école, mais pouvez-vous blâmer l'école pour cela? Non, je ne peux pas. Dans chaque école, il y a de bons élèves et de mauvais élèves. Chaque école. Venons-en maintenant à la deuxième partie de votre question. Pourquoi ne remercions-nous pas Dieu comme nous voulons le remercier? Pourquoi seulement le remercier d'une manière particulière comme la prière? Ou vous pourriez demander, est-ce que seulement être bon suffit? Le Coran dit dans la sourate Al-Asr, chapitre 103, versets 1 à 3, qu'il y a 4 critères pour que tout être humain aille au Jannah. Wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu, wa amilu salihati, wa tawasaw bil haqqi, wa tawasaw bis sabr. Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui ont la foi, ceux qui accomplissent des œuvres pieuses, ceux qui s'enjoignent mutuellement la vérité, et ceux qui s'enjoignent mutuellement la patience et la persévérance. Avoir seulement l'iman. L'iman signifie croire en Dieu, ce n'est pas suffisant. Vous devez aussi faire de bonnes œuvres, ne pas voler, ne pas tricher, aider les autres. Deuxième critère, le premier est l'iman, la foi. Le deuxième est les bonnes œuvres. Le troisième est d'exhorter les gens à la vérité, d'appeler les gens au droit chemin. Et le quatrième est d'exhorter les gens à la patience et à la persévérance. Si l'un d'eux manque, dans des circonstances normales, vous n'irez pas au Jannah. Par exemple, vous pouvez dire qu'il y a des êtres humains qui sont très bons. Ils ne trichent pas, ne volent pas, aident les autres, sont très véridiques, mais ils n'ont pas la foi. Ils ne remercient pas Dieu, ou ils remercient un mauvais Dieu. Même eux n'entreront pas au Jannah. Pourquoi? Parce que numéro 1, remercier notre Créateur est plus important qu'aider les êtres humains. La personne qui vous a créé, la personne qui vous a donné la vie, la personne qui vous a donné tous ses bienfaits. Vous ne la remerciez pas et vous l'injuriez en lui associant des partenaires. C'est un péché plus grand que d'injurier les êtres humains. Donc, numéro 1, c'est d'abord comprendre et réaliser qui est le Créateur et le remercier comme il doit être remercié. Par exemple, vous avez dit, pourquoi devrions-nous prier de la manière dont nous prions? Oui. Pourquoi? Eh bien, maintenant je vous pose la question. Le Créateur nous a créés.
Il est le mieux placé pour vous dire comment vous devriez le prier. Aujourd'hui, je dirais que je veux prier peut-être en me tenant sur une jambe. C'est comme ça que je veux prier. Par exemple, dans une classe, le professeur dit « D'accord, si vous me respectez, alors vous obéissez à mes commandements. » L'élève dit « Non, je vous respecte, mais je ne veux pas vous obéir. Je veux respecter de la manière dont je veux respecter. Qui a raison? Parce que le professeur dit « Si vous m'obéissez, vous me respecterez. » Donc Dieu Tout-Puissant, qui est le Créateur, il a prescrit comment vous devez prier. Et quand nous prions, nous en bénéficions parce que dans notre prière, nous faisons la prosternation. Nous mettons la partie la plus haute de notre corps, le front, sur la partie la plus basse du sol, et nous disons « Gloire à Allah, qui est le plus haut », 3 fois, parce que la psychologie d'aujourd'hui nous dit que notre corps est sous notre contrôle. Notre esprit n'est pas directement sous notre contrôle. Pour humilier l'esprit, nous devons humilier le corps. J'ai donné une conférence sur la prière, le programme vers la piété, qui donne les détails, pourquoi nous offrons la prière de la manière dont nous l'offrons. Je vous demande de la regarder sur YouTube. Merci pour votre réponse. Et j'ai ma dernière question. Puis-je? Bien sûr. Donc, autant que je sache, l'islam nous enseigne comment faire de bonnes choses dans la vie et aussi pour notre vie après la mort. Mais selon vos réponses précédentes, ce qui m'interroge, c'est par exemple, pourquoi est-ce mal si je fais de bonnes choses aux gens et que je crois aussi en Dieu? Et aussi, je suis ses commandements comme aider les autres et aussi, par exemple, certaines autres choses qui sont mentionnées dans le Coran. Mais je ne comprends tout simplement pas la manière dont nous devrions prier et vous l'avez mentionné avant. Et aussi, par exemple, la chose du jeûne et d'autres sunnas. Je ne comprends vraiment pas cela parce que je connais un peu l'histoire de pourquoi nous devrions jeûner. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi avons-nous besoin de, par exemple, appliquer cela dans nos vies alors que nous savons déjà. Par exemple, nous pouvons, par exemple, faire cela une fois dans la vie ou une fois dans une vie, mais pas une fois par an, ou quelque chose comme ça. Je ne comprends tout simplement pas. Ma sœur, il y a une question. 2 questions. Numéro 1. Pourquoi est-ce mal d'aider les autres? Nulle part le Coran ne dit qu'il est mal d'aider les autres. Ma sœur, c'est bien d'aider les autres. Si vous n'aidez pas les autres, vous ferez mal. Point numéro 2. Pourquoi faisons-nous certaines choses comme la sunna? Sunna signifie que ce sont les actions et les commandements du dernier et ultime messager, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, oui, pourquoi devrions-nous jeûner? Et pourquoi devrions-nous jeûner pendant ce mois particulier? La raison pour laquelle nous jeûnons est parce que c'est l'un des piliers de l'islam. Et le Coran dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 183, « Le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit aux peuples qui vous ont précédés, afin que vous appreniez la maîtrise de soi, afin que vous appreniez la taqwa, la piété et la conscience de Dieu. » Pourquoi jeûnons-nous ensemble? Parce que nous croyons en l'unité. Tous jeûnent pendant ce mois de Ramadan, parce que nous croyons en l'unité. Quand nous prions aussi, nous prions ensemble. Si vous priez en unité, alors vous obtenez plus de bénédictions par rapport à la prière seule. De même, jeûner signifie que nous devons jeûner pendant un mois. Un mois a donc été complètement prescrit comme le mois de Ramadan. C'est 29 à 30 jours. Et nous suivons les enseignements de la sunna du prophète, parce qu'il est le dernier et ultime messager de Dieu Tout-Puissant. Ce que je veux vous demander, ma sœur, croyez-vous qu'il y a un seul Dieu? Oui, je crois en Dieu. Croyez-vous que le prophète Muhammad est le messager de Dieu? Oui, j'y crois aussi. Eh bien, cela signifie que vous êtes musulmane. Alors, ma sœur, aimeriez-vous le dire en arabe? Parce que les 2 choses minimales requises pour qu'une personne devienne musulmane sont de croire qu'il y a un seul Dieu et de croire que le prophète Muhammad est le messager de Dieu. Toutes les autres choses viennent plus tard. Donc si vous croyez en ces 2 choses, ce sont les 2 choses minimales requises pour que toute personne entre dans l'islam. Oui, je sais. Alors, aimeriez-vous le dire en arabe? Selon moi, vous êtes musulmane. Oui, je suis musulmane. Oh, vous êtes musulmane. En fait, mes parents sont aussi musulmans et toute ma famille est aussi musulmane. Dernièrement, je me suis juste posé des questions sur ce que c'est et à quoi cela sert et certaines choses comme ça. Alors maintenant, cela a-t-il été confirmé? Oui. Cela a-t-il été confirmé maintenant, que tous ces enseignements sont corrects? Je pense un petit peu. Bien, ma sœur, et je prie Allah de vous donner plus de guidance et plus de perspicacité dans tout cela. En fait, est-ce que ça va si je donne mon opinion sur une chose? À propos de quoi? Vous dites que c'est la même chose pour les gens. Il y a 4 caractéristiques des gens qui vont au paradis, n'est-ce pas? Comme croire en Dieu et aussi, genre,
j'ai oublié. Bonnes œuvres, invitez les gens à la vérité, et invitez les gens à la patience et à la persévérance. Est-ce la même chose à votre avis? Cela fait-il une différence pour les gens qui font du bien à d'autres personnes, mais, ils ne font pas la prière, et bien qu'ils ne prient pas, ils croient en Dieu, et ceux qui font la prière, et font aussi de bonnes choses aux gens, mais parfois, par exemple, discriminent d'autres personnes, et aussi, par exemple, disent de mauvaises choses sur d'autres personnes, même s'ils font la prière et croient en Dieu. Alors, quels sont les... Donc vous me posez une question, fondamentalement. Une personne qui offre la prière et fait de mauvaises choses, est-elle meilleure? Ou une personne qui fait de bonnes choses et n'offre pas la prière? C'est bien ça. Oui, oui. Parmi toutes les actions accomplies, la première action sur laquelle Dieu Tout-Puissant vous interrogera concernera votre prière. La première question que Dieu vous posera le jour du jugement. La prière est le deuxième pilier de l'islam. Et ne pas offrir la prière est le quatrième péché majeur en islam. Le premier péché majeur est le shirk, associer des partenaires à Dieu. Le numéro 2 est de tuer tout être humain innocent. Le troisième est la magie noire. Et le quatrième est de ne pas offrir la prière. Notre bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, c'est mentionné dans Sahih Muslim, la différence entre la foi et la mécréance est de ne pas offrir la prière. Donc entre les deux, une personne qui offre la prière et fait peut-être de mauvaises choses, comme mentir, comparé à une personne qui est véridique et n'offre pas la prière. Une personne qui offre la prière et ment commet un péché mineur par rapport à une personne qui ne ment pas et n'offre pas la salate. Donc entre les deux, la personne offrant la prière et mentant est un bien meilleur être humain, est un bien meilleur musulman qu'une personne qui dit la vérité et n'offre pas la prière. Parce que si vous n'offrez pas la prière, vous ne remerciez pas Dieu. C'est une exigence plus grande. Remercier Dieu est beaucoup plus important. Ne pas offrir la prière est le quatrième péché majeur. Mentir est un péché mineur. Donc entre les deux, une personne qui offre la prière et ment est un être humain bien supérieur et un musulman bien supérieur qu'une personne qui ment et n'offre pas la prière. Mais le mieux est d'offrir la prière et de ne pas mentir. Le Coran dit dans la sourate Al-Ankabut, chapitre 29, verset 45, il dit « Certes, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Donc si votre prière est correcte, Inch'Allah, vous ne mentirez pas, vous ferez de bonnes choses et vous serez un meilleur musulman. » J'espère que cela répond à la question. Merci beaucoup.